Les opioïdes sont les antalgiques, on va dire, ultimes dans la prise en charge de la douleur. Ce qui est valable pour la douleur aiguë n'est plus vraiment valable dans la prise en charge de la douleur chronique, sachant que les opioïdes forts en particulier, ont plutôt des effets au long cours plutôt néfastes sur la prise en charge du patient. Moi, par rapport au risque de l'addiction, nous sommes là pour revoir les patients régulièrement, pour veiller à ce risque de survenue d'une dépendance. Il y a toujours forcément une petite dépendance, une petite accoutumance, mais elle peut être parfaitement contrôlée. Et en tout cas, elle n'est pas définitive. C'est pas pour autant qu'on va se les interdire, mais on va les proposer peut-être sur des courtes durées, avec une notion peut-être de contrat avec le patient et en tout cas avec une notion de fin et pouvoir reprendre un traitement médicamenteux plus allégé. En tout cas, apprendre à se passer des opioïdes et il n'est pas rare en structure de douleur chronique de prendre en charge les patients en passant d'abord par un sevrage en opioïdes avec l'accord des patients. C'est un sevrage qui doit se faire de façon concertée avec le médecin traitant, avec la personne bien entendu. On peut y aller progressivement et on peut y arriver sans problème particulier en fait. Ces prises en charge sont donc alternatives, c'est-à-dire par exemple de l'hypnose. Ça va nous servir à bien contrôler les phénomènes douloureux. Ça peut être de l'acupuncture, de la sophrologie, de la relaxation.